Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour parler d'un sujet très important, à savoir le mariage. Là, cette fois, je vous parle depuis la France. Je vais commencer à lire quelques versets clés dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 18. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et ensuite, à partir du verset 21, « Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place, referma. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. » Et c'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et la femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte. Voilà, c'est un sujet important, mes amis. Nous vivons dans une civilisation en pleine décadence, ayant rejeté largement la révélation biblique. La vaste majorité de nos contemporains sont complètement désorientés. Hélas, ils ne comprennent plus le sens du mariage et la preuve et des conséquences ont autour de nous. On dit que les idées ont des conséquences et des mauvaises idées ont des victimes. D'ailleurs, même notre ancien président Obama, au début de son mandat, était contre le mariage homosexuel. L'idée lui paraissait absurde et maintenant il est pour. Alors, ça vous montre à quelle vitesse la décadence s'accélère. Mes amis, on ne méprise pas la parole de Dieu et ses ordonnances sans conséquence. C'est le mode d'emploi pour notre vie dans un monde déchu. Et ce mode d'emploi fourni par le fabricant, si vous voulez, notre créateur, nous était donné depuis le commencement pour notre bien. Or, le mariage est à la base de la société. Elle fait partie, avec la semaine du travail et le jour de repos, de ce qu'on appelle en jargon théologique le mandat culturel ou les ordonnances de la création et s'applique à l'humanité tout entière et non seulement au peuple juif, aux chrétiens. Et c'est donc de l'actualité et aussi c'est de l'Antiquité, car l'institution du mariage est aussi vieille que l'homme et aussi universelle. On se marie dans tous les pays du monde. Toutes les cultures connaissent ce phénomène qui, nonobstant quelques variantes perverties comme la polygamie, liait traditionnellement un homme à une femme. Alors, à l'heure actuelle, ce modèle est subitement et sans réflexion d'ailleurs remis en question. Une institution universelle est radicalement modifiée comme si on avait soudain trouvé un nouveau renseignement, une nouvelle illumination selon laquelle la vieille pratique du mariage serait périmée. Il n'en est rien, mes amis. Le mariage est toujours de rigueur et c'est notre devoir en tant que chrétien de défendre la Bible où elle est attaquée. Or, rien n'est plus attaqué à nos jours que le fondement de la foi chrétienne qui se trouve dans les premiers chapitres de la Genèse qui nous parle, comme je dis, du travail et du mariage. Et d'où ma tentative d'aujourd'hui de commencer quelques réflexions sur le mariage. On n'aura pas le temps de finir, mais ce serait pour une autre fois. Qu'est-ce que c'est le mariage? Quel est son but et son importance? On espère apporter un peu de lumière pour contrarier les tonnes de propagande anti-chrétienne à son sujet. Qui sont partout autour de nous. Et rassurez-vous, ce parole sur le mariage concerne aussi le célibataire, car le sujet du mariage touche à la nature même de Dieu et au sens de sa parole, et donc ça s'applique à tout le monde. On ne peut pas comprendre Dieu sans comprendre le mariage, et on ne peut pas comprendre le mariage sans comprendre Dieu. D'ailleurs, bien comprise, la Bible constitue en fait un géant faire part au mariage de Jésus. Car la Bible commence avec le mariage d'Adam et Ève, et elle finit avec les noces de l'agneau au ciel, avec les élus de Dieu qui sont conviés aux noces de l'agneau. Et au milieu de ce passage, nous trouvons dans l'évangile Saint Matthieu, au milieu de ce livre plutôt, un résumé de tout qui dit, Jésus disait, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui organisait les noces pour son fils. Or le roi, c'est le Seigneur Dieu, le Père, et Jésus est le Fils. Et en fait, bien comprise,
Toute l'entreprise de la foi chrétienne, c'est le Fils qui est venu sur la terre pour chercher son épouse, à savoir l'Église. Mais je m'avance. Commençons par une analyse des premiers textes de la Bible dans la Genèse. Ce qu'il nous dit sur le mariage est à la fois profonde et simple. Alors, nous commençons donc avec, comme je dis, ces chapitres, ces versets de la Genèse. On voit que les autres créatures de Dieu sont créées selon leur espèce, mais que l'homme seul est créé à l'image de Dieu. Donc, les hommes et les femmes sont donc ce qu'on appelle théomorphiques, à l'image ou à la forme de Dieu. L'homme est donc comme Dieu à plusieurs manières dans sa capacité d'entrer dans une relation d'amour avec les autres créatures de son genre. Alors, pensez à la nature du Dieu trinitaire qui vit en relation d'amour avec les autres membres de la Trinité depuis l'éternité. Et le texte nous dit qu'il les a créés mâles et femelles, hommes et femmes si vous voulez, deux façons distinctes de l'humanité. L'homme et la femme sont créés l'un pour l'autre. Différentes, mais à la fois semblables. Ils sont donc en même temps, ils sont le même, ils sont différents. Et la distinction est fondamentale, on a toujours pensé ainsi, et même chez les païens. Il y a un célèbre passage chez Aristophane qui disait, et je le cite, de la philosophie grecque, c'est une mesure de sûreté, Zeus a fendu la nature humaine en deux, la coupant au milieu. Depuis, l'homme n'est que la moitié d'une créature complète. Le désir de s'unir avec la moitié perdue de soi-même est ce que nous appelons l'amour. Ça, c'est une pensée, bien sûr, de la mythologie païenne grecque. Mais on a une idée quand même chez un poète américain qui est très intéressant et semblable. Le poète américain du 19e siècle, Longfellow, qui disait que comme l'arc est à la corde, de même l'homme est à la femme. Quoiqu'elle le courbe, elle lui obéit, et quoiqu'elle le tire, elle le suit. Inutile chacun sans l'autre. Donc, il compare l'homme et la femme comme une arc et une corde. Inutile chacun sans l'autre. De nos jours, on lit de plus en plus de réflexions célébrant les distinctions complémentaires des deux sexes. Ce que Dieu a voulu pour l'homme, pour son identité, son œuvre, n'exigeait pas seulement des hommes, mais des hommes et des femmes. Alors, cette complémentarité est absolument indispensable. Et ça, c'est l'idée principale de lorsque Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Cette idée est doublement soulignée par le fait que Dieu a apprécié sa création en disant il a vu que tout était bon, tout était même très bon, mais il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui fallait un être vis-à-vis. Donc, dans le plan divin, la vie ne pouvait pas être réalisée par deux hommes, même s'il y avait un autre moyen, si vous voulez, de renouveler la population. Et c'est pourquoi Dieu a créé pour l'homme une aide. Et d'ailleurs, le mot hébreu, pour les hébraïstes, c'est le mot eretz. Et le mot n'est pas du tout dégradant pour la femme d'être appelée une aide pour l'homme, parce que Dieu lui-même est appelé parfois une aide pour l'homme. Donc, le mot n'est pas péjoratif et dégradante. Mais la femme est créée comme une aide pour l'homme. Dans les deux cas, la traduction de la phrase hébraïque signifie qu'elle était créée comme être opposée à lui. Alors, c'est pas la même chose de dire simplement être comme lui. L'expression suggère non pas seulement une identité, mais une complémentarité. Et c'est ça l'idée clé que nos contemporains ont perdu. Alors ici se trouve donc la raison le plus fondamentale pour laquelle le monde entier, depuis tous les temps, n'avait jamais reconnu un soi-disant mariage homosexuel. Les hommes et les femmes sont manifestement créés comme partenaires assortis pour ce qui est le mariage, selon la compréhension traditionnelle de ce terme. Ils sont faits l'un pour l'autre, pour le genre d'union psychosexuelle, si vous voulez, qui n'est possible qu'entre les gens du sexe opposé. C'est nécessaire car le mariage est une union de deux êtres complémentaires. Alors, nous allons, comme je dis, en parler un peu plus longuement par la suite. C'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.